Une fois que le scénario est en place, du coup, je crayonne, je fais un storyboard qui prend un certain temps. Donc, après le storyboard, je fais mes crayonnés, que je pousse un peu plus avec beaucoup de documentation. Et ensuite, la partie dessin, réellement, où là, je commence à vraiment dessiner un peu plus poussé que mes crayonnés. Et ancrage, puis mise en couleur. La partie vraiment la plus importante, franchement, pour moi, c'est le découpage. C'est vraiment la partie storyboard. C'est là où je passe un peu plus laborieux pour moi, parce que c'est là où je recherche vraiment à essayer de raconter mon histoire au mieux, en fait. Donc cette partie-là me prend énormément plus de temps que le crayonné ou que l'ancrage. L'ancrage, c'est celui que j'aime le plus. C'est là où c'est pour mettre la touche finale de tout le travail qui a été fait avant. Ça serait mentir que de dire que je fais un peu de crayonné papier, mais en fait non, de plus en plus je travaille exclu entièrement sur digital, ouais. Donc ouais, de plus en plus. Ouais. On peut se trimballer un peu l'outil un peu partout. On peut faire la même chose avec un carnet, mais bon, c'est l'impression d'avoir un atelier avec soi et on peut faire tout ce qu'on veut avec crayonner, ancrer, mettre en couleur et envoyer nos travaux. Donc du coup, ouais. Tout ça résumé sur un atelier résumé sur une petite tablette. Donc oui, de plus en plus. Mais j'ai envie de revenir quand même au papier, de plus en plus aussi. Photoshop comme tout le monde, parce que Photoshop permet de faire de la couleur. Mais par contre, j'utilise beaucoup la 3D. Par exemple, pour la pose, je ne fais plus de photos. Enfin, si j'en fais, mais beaucoup moins. Mais j'ai un outil qui s'appelle Poser, qui permet d'avoir un pantin qu'on peut articuler dans tous les sens et puis avoir l'angle de vue qu'on souhaite. SketchUp me permet de créer des bâtiments, mais très sommairement. C'est des formes simples, un carré pour un building. Et puis, je peux utiliser l'angle de vue qui m'intéresse. Pour de la doc aussi, Sketchfab. Si on veut un modèle bien particulier d'un tank des années 40, il suffit de taper le nom et puis on a ça et en 3D. Avant, on était des rats de bibliothèque. Maintenant, on a l'outil 3D pour pouvoir utiliser des modèles comme référence. En fait. Le seul conseil que je donne, moi, en fait, je n'ai pas la prétention de donner un conseil, justement, mais juste la persévérance. Je sais que la plupart qui font, enfin, j'en fais partie, mais c'est des forcenés, des gens qui travaillent énormément, qui aiment ce qu'ils font et qui sont bornés et têtus, quoi. Donc, être têtu et borné.